Grand Lille TV, l'info en continu. Bonjour à toutes et à tous, jeudi 25 mai, bienvenue sur votre chaîne d'information locale préférée. On commence avec vos prévisions météo. D'abord en ce jeudi, une journée plutôt douce sur toute la région avec des éclaircies le matin et des nuages qui vont recouvrir le ciel de la région au fur et à mesure de la journée. Au niveau des températures, elles seront très agréables, de 11 à 13 degrés le matin et de 21 à 24 degrés l'après-midi selon les endroits de la région où vous vous trouvez. On commence avec donc l'actualité et jusqu'à ce jeudi soir, c'est l'effervescence à Steenwerk et pour cause, ce sont les 100 km de Steenwerk, un événement qui existe depuis maintenant une quarantaine d'années. 24 heures de course durant laquelle les participants ont pour mission de boucler ces 100 km. Et parmi ces participants, des personnes en situation de handicap qui font partie de l'APEI de Valenciennes. Ils vont participer à cette course grâce à une joëlette, un vélo porté par 2 à 5 coureurs. C'est la première fois de l'histoire de cette course qu'une joëlette a été inscrite à cette compétition. Mais pour pouvoir participer à la course, il a fallu une préparation spécifique aux porteurs puisqu'ils vont devoir faire des tours de plus d'une quinzaine de kilomètres avant de passer le relais au suivant. Un challenge pour les porteurs mais aussi pour les personnes en situation de handicap. Je vous propose d'ailleurs d'écouter et de découvrir tous ces participants que rencontrait Louis Caillé. Pour trouver des personnes dans la joëlette, très simple. Ça a été très facile parce qu'il y a énormément de personnes qui sont motivées, qui ont envie de participer à de telles compétitions. Des coureurs, ça a été facile aussi. Il a uniquement fallu solliciter un peu notre réseau à tous. On a rapidement réussi à trouver le nombre de coureurs dont on avait besoin. Au total, donc, il va y avoir 6 boucles d'environ 15-16 km. Donc 6 personnes différentes vont se relayer dans la joëlette et au total, il y aura une petite quarantaine de coureurs qui vont se relayer pendant les 24 heures pour réussir, on l'espère, à finir le parcours. Sans transition, c'est une boutique d'un tout nouveau genre, peut-être une bonne idée pour la fête des mères qui a lieu dimanche, je vous le rappelle. Ouvert en avril dernier à Lille, la parfumerie Equivalenza propose un concept venu tout droit d'Espagne. Ici, pas de bouteilles ou de flacons de grande marque comme on pourrait le retrouver dans toutes les autres parfumeries. Ici, ce sont des senteurs qui vous sont proposées. Bois épicé, fougère ambrée, boisé floral. Les parfums sont ensuite nommés par numéro. L'avantage, c'est surtout de retrouver des prix beaucoup moins élevés que dans les parfumeries classiques. Un peu moins de 26 € pour 100 ml et ce grâce entre autres à un packaging simple et mixte. Ici, les vendeurs ont un rôle primordial puisqu'ils guident les clients après une rapide analyse. Il existe une trentaine de boutiques de ce style en France et dans le secteur, vous pourrez en retrouver à Tourcoing, Arras ou encore près de Lens. Et Alexis Tessier s'est rendu dans une de ces boutiques, rue de Béthune, à Lille. En général, j'aime bien demander aux gens ce qu'ils préfèrent porter, s'ils préfèrent des choses plutôt sucrées, plutôt fruitées, plutôt florales. Et à partir de ce moment-là, moi, je me dirige dans la boutique en fonction de ce que les gens m'ont dit. Puis voilà, après c'est ce que les gens préfèrent en fait. Pour conseiller les personnes, je fais au cas par cas de ce que les gens, comment ils se présentent à moi aussi. Je fais attention à leur façon de s'habiller, à leur façon de se tenir. Et puis aussi, on fait aussi en fonction de l'âge aussi par la même occasion. Enfin, avec l'été viennent souvent de nouvelles tendances, comme chaque saison. Par exemple, de nouvelles collections vestimentaires, automne, hiver ou printemps-été. Autre secteur touché par ces changements de mode, je parle bien évidemment de la coiffure, vous l'avez deviné en voyant ces images sur votre télé. Cheveux courts ou cheveux longs, bouclés ou lisses, tressés ou pas, bruns, blonds, une teinture, oui, mais de quelle couleur? Les possibilités sont infinies. Alors, quelle sera la tendance avec un L et un T majuscule à suivre pour être tendance sur les plages? Alexis Tessier est allé poser la question à Laurent Delafoy, le gérant d'un salon de coiffure à Forbach. Je vous propose d'écouter son interview. Alors, on va être très coloré. Alors on a un terme générique chez L'Oréal Professionnel, c'est Hair Color is the new make-up. C'est-à-dire qu'aujourd'hui la femme a envie de s'amuser avec sa couleur, s'amuser avec ses cheveux. Et L'Oréal Professionnel a sorti Colorful, qui est une coloration directe qui va s'appliquer sur les cheveux et être au fur et à mesure pastelisée ou pas, ou intensifiée ou pas. Ça fait qu'on va pouvoir jouer avec de la couleur entre le rose, le bleu, etc., etc. Donc ça va être quelque chose de très fort cet été, de même que l'ultra blond et les beiges un petit peu nude.
Et puis avant de se quitter, je vous propose de découvrir un endroit insolite de la région, direction Verchoc dans le Pas-de-Calais, où il y a un village qui ressemble aux autres, mais il est en fait bien différent et pour cause. Dans les garages des maisons, ce ne sont pas des voitures, mais des avions. Un concept venu tout droit des États-Unis. Immersion dans ce lieu atypique avec Alice Blanquin et Clotilde Le Guévac. Image insolite, un avion traverse la rue principale de ce village pour rejoindre la piste en contrebas. Depuis 10 ans, des passionnés d'aviation vivent dans cet endroit unique dans la région. Là, c'est un petit studio avec un petit garage où on peut quand même mettre un petit hélico. Jean-Louis est agriculteur et pilote amateur. En 2007, il souhaite diversifier son activité. Il décide alors de réaliser son rêve, créer un village spécialement conçu pour les avions. C'était un complément à la base de développement touristique à une époque où on demandait justement aux agriculteurs de diversifier. Et comme j'étais pilote de loisirs, que j'avais les terrains, je venais juste de créer la piste et je me disais pourquoi pas développer vers un village aéronautique. Depuis, c'est devenu son activité principale et il occupe son temps libre dans les airs à bord de son ULM. Le parc compte 21 habitations, la plupart sont des résidences secondaires, mais Jacques, lui, a décidé d'y vivre toute l'année. Un coup de cœur pour se retraiter installé ici depuis 6 ans. Comment penser mieux pour quelqu'un qui a envie de piloter, hein, on sort l'appareil et puis on prend la piste et puis ça y est, c'est parti, on va se promener. Pour nous c'est le paradis, quoi. Hein, d'ailleurs, pour nous on l'appelle, on s'en va au paradis, c'est ici. Un paradis qui a un prix. Le terrain est vendu 65 000 € sans compter la construction de la maison. Mais malgré le coût, le concept séduit de plus en plus. Un agrandissement du village est déjà prévu. Et c'est la fin de ce flash. Merci à tous de l'avoir suivi. Tout de suite, vous avez rendez-vous avec la météo. La prochaine édition sera elle assurée par Adrien Lanois. Très bonne journée à tous.